Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et vous faire surtout une mise au point sur ma situation pour ceux qui me connaissaient d'avant et pour vous faire une présentation des chevaux pour ceux qui ne me suivaient pas sur mon autre chaîne et qui du coup ne les connaissent pas. Alors concernant ma situation à l'heure actuelle, donc j'ai toujours mes deux petites filles qui ont bien grandi d'ailleurs. Ma plus grande est à l'école, ma plus petite est encore chez Nounou parce qu'elle est née en janvier donc voilà, elle ne pouvait pas encore rentrer à l'école tout de suite. Je sais qu'à l'époque, il y en a qui me suivaient un petit peu sur Instagram, mais du coup, j'ai toujours mes deux chiens. Et à l'heure actuelle, je suis en couple avec mon chéri, on est pacsés. Pour ce qui est du travail, donc à l'heure actuelle, je suis ambulancière, diplômée d'État, et je travaille dans une société d'ambulance privée depuis début septembre, donc depuis le 8 septembre, tout simplement parce que pour passer le diplôme, il faut 7 mois de formation, 6 mois à peu près de formation. Donc j'ai fini ma formation début juillet et j'ai pris un petit peu de temps pour moi et les enfants que j'ai pas beaucoup vu du coup pendant ma formation. Donc ce qui peut vous intéresser également, donc c'est peut-être au niveau du budget et de la répartition des frais. Donc avec mon chéri, on partage tout ce qui est frais fixes de la maison. Ça, on le divise en deux et on met sur notre compte commun, puisqu'on a un compte commun tous les deux pour ça. Le reste, c'est chacun ses dépenses. Voilà, on a, moi j'ai mes dépenses, mon assurance voiture, la crèche des enfants, enfin voilà. Donc ça, c'est chacun paye ses dépenses personnelles. Et au niveau des chevaux, donc comme vous avez vu, j'ai deux chevaux. La pouliche est à moi, la jument de 14 ans est à mon chéri. Et je m'en occupe beaucoup parce que mon chéri l'a acheté pour qu'on puisse faire des balades ensemble, mais il est débutant à cheval. Donc c'est moi qui m'occupe principalement en fait des chevaux. Donc je sais pas où est-ce que vous en étiez au niveau de mes emplois depuis que j'ai quitté YouTube, mais en tout cas j'ai fait quelques emplois entre temps. J'ai été surveillante en établissement scolaire durant une année et ensuite derrière j'ai fait du transport d'enfants handicapés pour le matin, pour les emmener à l'école et les récupérer le soir. Donc voilà, avec tout ça j'ai eu le droit au chômage, donc jusqu'à présent j'étais payée par France Travail puisque étant en formation je n'avais pas d'autres rentrées d'argent. Je n'ai plus le droit à la CAF, hormis les choses obligatoires, entre guillemets. Donc, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais le fait qu'on ait deux enfants, en gros. Voilà, mais j'ai juste ça, j'ai plus le droit à rien, je n'ai plus d'APL, j'ai plus rien d'autre. Et France Travail, du coup, va s'arrêter puisque j'ai repris le travail. J'ai demandé à me désinscrire pour, du coup, uniquement toucher mon salaire. Dixie, allez, voiture. Du coup là, j'ai rendez-vous chez un radiologue pour une radio de la main, enfin du poignet. Et après, je vous emmène au cheval pour vous faire une petite présentation des chevaux. Deuxième étage. J'espère que ça va pas être trop long. Parce que j'aimerais bien avoir du temps. Après, il faut que j'aille chercher les courses encore. Alors, Bon, je suis sortie de chez le radiologue. J'ai déjà sorti les poupettes. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais pas grand chose de bien dingue. J'avais vu quelque chose dans la pension que je voudrais tester pour les juments. C'est ça là. Ça. Je voudrais les faire passer en dessous. Donc je pense qu'on va faire ça et peut-être un petit peu de travail à pied là devant le pré, vu qu'il n'y a pas d'autres voitures pour le moment que moi. On va pouvoir faire ça, je pense. Donc là, je prépare Nessie tranquillement. Après, je vais préparer Morena et on va se mettre un peu à faire du travail à pied. Elles auront ensuite leur ration et je vous expliquerai un petit peu, enfin je vous les présenterai un petit peu plus en détail. Je viens de le mettre et la tronche des chevaux. Ah bah ça promet pour passer en dessous, dis donc. Allez, on commence par toi, madame. Vous êtes prête. Après, on prendra Momo. Très bien. Super. Tu viens? Oui, très bien. Oui.
très très bien. Super. Tu viens? Oui, bravo! On est mal positionné pour le faire dans l'autre sens là. Doucement. Oui, très bien. Super ma grande. C'est très très bien. Si vous entendez aboyer, c'est normal. C'est les chiens qui sont dans la voiture. Parce que j'ai pas pu les laisser à la maison. Ça aussi, pour ceux qui me suivaient sur Insta, vous savez pourquoi. Bon, bah écoutez, finger in the nose pour Nessie, mais bon, ça me choque pas. Voilà, très bien. Super ma grande. Génial. Oh. Très bien Momo, super. Très bien. Bon, je l'avais déjà passé 1 ou 2 fois, mais en fait Morena elle répond beaucoup moins bien au travail à pied. Donc il faut que je la retravaille pour qu'elle respecte un petit peu plus tout ce qui est arrêt, pas dépasser l'humain, ne pas me piétiner ou ne pas m'écrabouiller, me pousser. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on doit revoir avec Momo. Et là, j'ai pas la caméra pour vous filmer, mais je reçois une nouvelle caméra normalement vendredi où je vais pouvoir après vous filmer beaucoup plus facilement tout le travail que je mets en place avec les juments et tout ce qu'on va faire. Après, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, je vais vous les présenter, vous allez un peu plus comprendre le travail que je fais avec l'une et avec l'autre, où est-ce qu'elles en sont, etc. Parce que du coup, au niveau du travail, elles sont pas du tout pareilles. Nessie, je l'ai depuis un long moment et depuis qu'elle est toute petite, alors que Morena, pas du tout. Donc ça joue aussi beaucoup là-dessus. Au niveau de ses yeux, elle pleure un peu. On avait déjà fait voir le vétérinaire. Elle avait le canal lacrymo, je sais plus quoi, qui était bouché. On l'a débouché, mais ça pleure toujours un petit peu. Donc il faut voir si elle n'est pas un peu sensible des yeux. Après là, elles n'avaient pas le masque à mouche parce qu'il faisait pas très beau. Mais je vais leur remettre parce qu'il y a un peu plus de soleil qui arrive pour les prochains jours. On va essayer de le passer dans ce sens-là. Tu viens, Momo? Allez, viens. Momo, viens. Oui. Très bien. Super, ma grande. Très, très bien. C'est bien ça. Allez, c'est bien mérité. Oh, on voit rien. C'est noir comme dans le cul d'une vache. Hop. Bien mérité. On va les nourrir toutes les deux. Donc, parce que c'est pas la même soupe. Alors, on va commencer par la soupe de Nessie. Comme ça, pendant qu'elle mange, je vous les présente. Alors, Nessie, elle est là. J'en avais mis un peu trop. Hop. Ça, c'est les graines de Morena. Hop. Alors, Nessie, je pense que c'est la dernière fois que je vais lui en mettre. Après, ce sera fini. Pareil pour Momo. Et après, il va falloir qu'on passe au drainant pour la rentrée de la saison. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est pour Nessie. Hop. Ça, c'est ses compléments alimentaires de bébé. Donc ça, elle en a tout le temps. Hop, ça ne dérange pas, elle en aide. Et alors ça, après, c'est des vitamines. Mais je leur en donne pas tout le temps. Et là, je pense qu'on va pas leur donner. Donc, on va commencer par Mademoiselle Nessie. Non, tu recules. Allez, recule. J'aime pas qu'on se jette sur moi. Ok. Et ensuite, Momo. Elle arrive, ta soupe. Tiens, ma poupette. Bon appétit. Allez, donc on va commencer avec Nessie. Donc Nessie, c'est une petite Penthorst plein papier qui est née en Savoie ou Haute-Savoie, je sais plus trop. En tout cas, je suis allée la chercher par là-bas. Donc oui, Penthorst plein papier. Elle va sur ses 3 ans en mai.
Donc moi je l'ai depuis ses 7 mois. Donc on va dire que ça va faire à peu près 2 ans qu'elle est avec moi. On fait beaucoup de travail à pied. Je l'ai acheté dans un optique d'avoir une pouliche vraiment polyvalente, très bien dans sa tête. Surtout c'était ça qui était très très important, et bien éduquée. D'où le fait que j'ai pris une pouliche pour pouvoir l'avoir de A à Z et faire toute son éducation. Donc on a commencé la désensibilisation. Ça c'est en fait un travail qui est quotidien. Mais tout simplement, pour le débourrage, on va se faire aider. Donc je veux pas la mettre en pension de travail et la faire débourrer et puis qu'elle revienne. Je veux vraiment pouvoir travailler ça avec elle, mais nous faire aider par un professionnel, avoir un avis extérieur. Mais faire quand même tout ça ensemble et l'une avec l'autre. Voilà, pas séparément, chacune de notre côté. Donc l'objectif avec Nessie, ça va être ça. Là, on va commencer tout doucement à introduire les équipements, donc tout ce qui est tapis, selle, filet, mort, et puis commencer la longe surtout. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là, ça va pas se faire en 2 jours. C'est vraiment du travail qui va être progressif et c'est vraiment sur du long terme. Je compte pas à ces 3 ans pile pouvoir monter dessus, pas du tout. Surtout que les pennes, c'est assez tardif au niveau de la croissance. Donc je vais la laisser grandir tranquillement. Et puis à savoir aussi que moi je viens pas voir je viens pas les travailler tous les jours. Donc voilà, si elle travaille, c'est 1 à 2 fois par semaine grand max. Donc au niveau du caractère, c'est une très très gentille pouliche, très très curieuse. Comme vous pouvez le voir là, c'est la première fois qu'elle voyait ça et la première fois qu'elle passait en dessous. Et elle l'a fait du premier coup. Donc vraiment, je suis très impressionnée d'elle. Et depuis qu'elle est petite, elle est comme ça. Donc voilà, vraiment un amour, une confiance, une énorme confiance, je pense. Enfin, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je pense qu'elle me fait quand même pas mal confiance. Et qu'en plus, à côté de ça, elle est assez curieuse. Donc ça aide beaucoup. Par contre, elle a un sacré carafon quand même. Alors, concernant Morena, alias ma petite Momo, c'est une jument qu'on n'a pas depuis longtemps. On l'a achetée en mai 2025, donc de cette année. C'est très récent et on n'a pas énormément non plus d'informations sur elle. Donc c'est une jument qui provient de base d'Italie. On l'a achetée sur Valence dans un domaine équestre. Mais elle était déjà en France depuis quand même quelques temps. Mais c'est vrai que de base, elle provient d'Italie. On n'a pas trop d'historique à part l'historique qu'elle avait donc au domaine où on l'a achetée. C'était une fille qui l'a eu en cadeau pour un caprice de petite fille. Puis au final, elle n'en voulait plus. Donc la propriétaire du domaine l'a rachetée. Mais voilà. Oh punaise, qu'est-ce qu'elle me fait? Bah oui, mais là, on est mal. Qu'est-ce des bêtises, ce bébé poney? Donc je sais plus ce que je disais, mais oui, du coup on n'a pas beaucoup d'historique concernant cette mademoiselle. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais on est dans une pension quand on l'a achetée qui était une catastrophe. J'ai jamais vu une pension pareille. Du coup ça a été très compliqué. On est arrivé dans cette pension-ci il y a un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi, fin août, voilà. Du coup, arrivé ici, on a fait venir ostéopathe, vétérinaire, enfin tout ce qu'il fallait. Notamment pour Nessie parce qu'elle est revenue de l'ancienne pension avec une énorme blessure sur le thorax qui nécessitait des points, mais bref, c'était trop tard. Enfin voilà, on a dû faire énormément de soins. On en a profité pour faire voir les yeux de cette madame et un certificat vétérinaire pour l'assurance. Et quelques jours après, elle nous a déclenché un énorme poteau sur sa patte ici. Vraiment énorme. Donc on a fait venir le vétérinaire, il n'y avait pas de boiterie associée. Mais du coup, on est parti sur une lymphagite. On a fait le test de la pyroplasmose. Il s'est avéré qu'elle était positive, mais à forte dose, très hautement positive. Donc on a traité, on a fait les injections, etc. Et depuis qu'on a atterri dans cette pension, c'est très compliqué. C'est une bataille pour mettre le filet, pour mettre la selle. Ce n'était pas le cas dans l'autre pension. Sachant qu'elle a vu l'ostéopathe et que RAS, pas tout allait bien, elle a remis 2-3 choses, il faut la refaire voir dans quelques temps, mais ça pourrait pas expliquer son comportement. Donc il y a ça, elle a une peur bleue de l'eau, impossible de la doucher, on s'en est rendu compte du coup avec sa lymphagite parce qu'on voulait doucher à l'eau, effectivement une douche à l'eau, mais on voulait du coup doucher son membre.
est impossible. Elle a fait de l'hyperattachement avec Nessie, donc on a beaucoup de travail à ce niveau-là. Beaucoup de travail à pied parce qu'elle est très très peu respectueuse. Ceci dit, c'est une jument qui est très gentille. À cheval et en balade, c'est un amour. Mais elle a son caractère, elle teste un peu. Des fois, elle essaye de faire demi-tour. La toute première fois que je suis partie en balade sans Nessie, et pourtant on était avec un autre cheval, elle trottinait sur place, elle secouait la tête. Enfin, elle me montrait qu'elle n'était pas contente. Bref, voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre concernant Morena qu'il faut que je travaille. Et on va s'entourer de professionnels, etc. Mais voilà, il y en a beaucoup de travail sur Morena. Et c'est ça dont je vous parlais, que je veux garder des traces. Bon, du coup, je les ai amenés un petit peu brouter. On est à côté de la pension, on est vraiment pas loin. On a fait tout ce petit chemin là. Voilà. Elles vont brouter un petit peu et puis après on va rentrer tout doucement. Ça sera une petite journée tranquille, mais voilà, bien mérité. Et puis vous voyez que je travaille pas énormément. Donc ça fera pas de mal à Nessie de bosser des nouvelles choses. Et Momo, c'est pour pas trop la surcharger non plus. Déjà qu'elle est pleine d'émotions pour plein de choses. Donc voilà, on va y aller doucement et progressivement, surtout en étant bien encadré. Bon, du coup, les poupettes sont rentrées au pré. Moi, je vais rentrer tout mon bazar. J'ai sorti Dixie de la voiture, du coup, pour qu'elle puisse profiter un petit peu. Malheureusement, Roy, je ne peux pas, mais ça ne change pas d'habitude. Et ensuite, après, je rentre à la maison, je fais 2-3 choses et ce sera déjà l'heure d'aller chercher les minus.